Dans cette vidéo, on va voir comment modifier les esquisses avec des outils qui sont parfois similaires à AutoCAD. La première chose à faire, c'est de créer une esquisse 2D. Voilà. Notre première esquisse va être composée de trois lignes. La première va être par du centre. Elle va monter de 40 mm vers le haut. Elle va aller par exemple de 50 vers la droite et elle va redescendre de 20. Voilà. Voilà. Donc ça c'est pour faire des lignes. Alors maintenant, en dessous des lignes, quand vous créez ici ligne, en dessous vous avez une petite flèche, pardon, et vous avez SP-Line. SP-Line, c'est comme dans AutoCAD, ça nous permet de créer des lignes courbes. On va cliquer sur SP-Line et je veux faire une ligne courbe qui rejoigne ces deux-là en partant par le centre de celle-ci. Alors, c'est pas très compliqué. On va cliquer d'abord sur l'extrémité de celle-ci. On va aller rechercher le centre de celle-là. Hop, voilà. Et on va venir redescendre vers celle-ci. Et vous voyez que notre SP-Line est terminée. Juste à côté de celle-ci, on va dessiner un rectangle maintenant. Donc, on va essayer d'en créer. On va aller rectangle, 2 points par exemple. On va venir se mettre sur la ligne des X. On va créer un rectangle de 50 de long, tabulation, et par exemple de 40 de haut. Voilà. Alors, ici, j'aimerais faire un arrondi et là, un chanfrein. Alors, on va aller dans Créer et ici, nous avons congé et chanfrein. On va d'abord créer un congé. Pour le congé, il va nous demander le rayon du congé, ce qui est logique. On va mettre 10 mm et on va venir sélectionner nos deux lignes et vous voyez qu'automatiquement, il nous met le congé. Alors, de l'autre côté, on va créer maintenant un chanfrein. Alors, on va sélectionner chanfrein ici. On va mettre la distance égale, on va mettre 7 mm pour changer un peu. Et on va cliquer sur notre première ligne et notre première ligne. Et vous voyez que notre chanfrein est terminé. On peut également créer un rectangle avec un angle, par exemple. Donc, on va aller dans Créer, rectangle. En dessous de rectangle, on va choisir rectangle par 3 points. Alors, il faut bien lire ce que Inventor nous met ici en bas, à gauche. Sélectionnez le premier coin. On va se mettre sur notre ligne ici. Hop, voilà. Et on va mettre par exemple une hauteur de 40. Et là, on va à la tabulation. On va mettre 45 degrés. On fait Enter. Et là, on va venir mettre, par exemple, 70 en longueur. Et vous voyez qu'on a un rectangle qui est dessiné parfaitement à 45 degrés. Ce que l'on dessine souvent en mécanique, ce sont des rainures. Des rainures, pour les trouver, en fait, on va aller ici dans Rectangle, la petite flèche, et on va aller ici dans Rainure. Rainure centre à centre. On va cliquer ici. On va toujours se mettre sur notre ligne. On peut se mettre ailleurs, ça pose aucun souci, c'est juste pour faire des tests. On va se mettre ici. On va sélectionner la longueur de la rainure. On va lui mettre par exemple 60 mm. Et le rayon, on va lui mettre 15. Et notre rainure, elle est créée. Alors, les rainures, on peut en créer d'autres, forcément, des rainures courbes par 3 points. Voilà, on va créer toujours. Regardez en tête que Inventor nous met des demandes ici en bas à gauche. On va cliquer sur le premier point de l'arc comme il le demande. Ensuite, il va nous mettre la fin de l'arc. On va lui mettre par exemple ici à 20 mm. Hop. Ici, on va lui mettre par exemple à 15 mm de rayon. Et ici, forcément, ici on va zoomer un peu pour que ça reste cohérent. On va lui mettre par exemple une largeur de rainure de 5 mm. Et il nous a fait une rainure courbée à nos dimensions souhaitées. Non, on va regarder comment créer un polygone.
Alors, polygone, on va le trouver toujours dans Créer, une petite flèche au-dessous des rectangles, et on va choisir polygone. Alors ici, il vient nous mettre à l'écran le petit menu lié au polygone. Il nous demande si c'est un polygone qui est inscrit dans un cercle ou alors circonscrit dans un cercle. Je rappelle, inscrit dans un cercle, il sera à l'intérieur d'un cercle d'un diamètre donné, et circonscrit, il va faire la tangente de ce cercle, c'est-à-dire que le cercle sera à l'intérieur. À côté, ici, nous avons le nombre de côtés. Par défaut, il nous met 6, on va laisser 6, mais on pourrait mettre 8, on met ce qu'on veut comme côté. Alors, il nous demande ici de sélectionner le centre du polygone. Je vais changer un peu, je vais le mettre ici et je vais lui donner, par exemple, ici, hop, voilà. Et ici, il nous a fait un polygone de 6 côtés. C'est comment créer un polygone très vite fait, mais on va quand même donner des dimensions bien définies. Alors, pour cela, il faut d'abord créer un cercle. On va se mettre ici, par exemple, peu importe, on va lui donner un diamètre de 30 mm, par exemple. Et maintenant, nous allons appeler notre commande polygone. Polygone, on va d'abord faire polygone inscrit. Il nous demande de sélectionner le centre de nos polygones, ben, ce sera le centre de notre cercle qui est ici. Hop, je viens sur un quadrant et vous voyez qu'automatiquement notre polygone est inscrit dans le cercle. On va en recréer un deuxième maintenant, mais qui sera circonscrit. Ici, on va même changer le nombre de côtés. On va y mettre par exemple 8 côtés. Il nous demande toujours de sélectionner le centre de notre polygone. On vient ici, on vient sélectionner le quadrant et vous voyez qu'il nous a créé un polygone circonscrit à notre cercle de 8 côtés. On va regarder maintenant comment dessiner un cercle tangent à 3 lignes. Alors pour ça, on va redessiner des lignes traditionnelles. On va remonter par exemple avec une ligne de je sais pas moi, 100 mm. Changer un peu. On va aller par là avec une ligne de 100 et on va redescendre avec par exemple une ligne de 60. Peu importe. Voilà. On va quitter le mode ligne. Voilà. Alors maintenant, on va aller dans cercle et ici, on va choisir cercle tangente. Voilà, cercle tangente. Il nous demande de sélectionner la première ligne. Ben, ce sera celle-ci. La deuxième ligne, ben, ce sera celle-là. Et la troisième ligne, ce sera celle-là. Et vous voyez qu'il nous a créé un cercle parfaitement tangent à nos 3 lignes. Voilà pour cette première vidéo de modification d'esquisse. Il y aura une suivante bientôt. Je vous encourage à utiliser et à vous entraîner aux fonctions vues dans cette vidéo.